tu es digne, éternel Dieu de gloire, parce que tu mérites d'être élevé. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous te disons merci, éternel Dieu de Samuel. Et ce matin, éternel Dieu, pendant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta manifestation. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec toi. Et ce matin, Père, ce que je prie, laisse que tu te manifestes dans ces lieux. Père, je te prie, éternel Dieu de gloire, avant toute chose, ta parole était là. Est-ce que je prie, éternel Dieu, que la restauration commence à partir de cette parole. Je prie, éternel Dieu, que la délivrance opère à partir de cette parole. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu de gloire. Laisse que ta parole soit une solution ce matin. Laisse que ta parole apporte une délivrance ce matin. Laisse que ta parole apporte une vie ce matin. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour ta présence. La Bible déclare, c'est des poussées du Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Et ce matin, pendant l'éternel de gloire que je vais prêcher, laisse que ton esprit parle en moi, Seigneur. Je besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu. Timide, je le suis. Faible, je le suis. C'est pourquoi, éternel Dieu, je prie que tu m'utilises selon ta volonté. Manifeste-toi ce matin. Dans le nom suprême de Jésus. Nous sommes en train de prier ainsi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame très bien. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur d'être là ce matin. Parce que vraiment c'est par sa grâce que nous sommes là. Et c'est pourquoi nous disons merci pour cette grâce. Je vais te dire aussi merci pour ta présence, toi qui es venu ce matin. Ce n'est pas facile d'être matinal comme ça. Mais si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je te dis merci et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Sans pour autant tarder, on va lire vite, vite. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Le verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va lire dans 1 Roi. Quand Élie l'attendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la grotte. Oh, voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Si c'est ta Bible, tu vas souligner, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Azaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Yehou, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète à ta place, parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?
Alléluia. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. Notre Père nous a parlé, nous a donné un bon thème, intitulé l'Église en mission. Et ce matin, j'aimerais nous apporter un sous-thème intitulé que fait-il ici ou que fait-il là-bas? Alléluia. Que fait-il ici ou que fait-il là-bas? Il y a beaucoup d'enseignants qui ont passé ici et ils nous ont parlé de ce thème, l'Église en mission. Et la première des choses à savoir, c'est de connaître c'est quoi l'Église. Et l'Église dont on parle ici, ce n'est pas d'abord ces bâtiments. L'Église dont on parle, c'est toi et moi. Toi qui as déjà reçu Christ dans ta vie, moi qui ai déjà reçu Christ dans ma vie. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi, notre thème est intitulé Église en mission. Ce que je vois directement, une église qui connaît sa mission. Et une église qui exécute directement sa mission. Alléluia. Par définition, le mot église vient du mot grec ecclésia. Ecclésia qui veut dire tout simplement l'ensemble des personnes appelées à servir Dieu dans le monde. Ou ensemble de personnes appelées hors du monde. Alléluia. Et comme nous sommes l'église, nous sommes les membres du corps de Christ et c'est Christ la tête de l'église. Et comme c'est Christ la tête de l'église, il est impossible aux membres de bouger si la tête n'est pas là. Le membre fonctionne si exactement il y a la tête. C'est la tête qui dirige les membres du corps. Et c'est pourquoi l'église doit comprendre une chose, que c'est Christ la tête de l'église. Et tant que Christ n'est pas à sa place, il sera tellement difficile d'effectuer la mission qu'il nous a confiée. Ça sera difficile de faire la mission que Dieu nous a donnée si Christ n'est pas à sa place. Alléluia. Mais le problème, c'est que toi et moi, on a rejeté Christ. Christ n'est plus à sa place. Et si Christ n'est pas à sa place, il sera difficile de faire la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Vous allez remarquer avec moi, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Si quelqu'un, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous allez remarquer avec moi que ce verset avait été écrit pour l'église de Laodicée. Alléluia. Ce verset avait été écrit pour l'église de Laodicée. Mais aujourd'hui, on l'utilise pour évangéliser les païens. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais ce verset avait été écrit pour l'église de Laodicée. C'est que l'église de Laodicée avait déjà rejeté Christ. Christ n'était plus à sa place. Et c'est pourquoi Christ était en train de toquer afin qu'on ouvre encore la porte. C'est que l'église avait déjà rejeté Christ et Christ n'était plus à sa place. Alléluia. Alléluia. Ce verset n'avait pas été écrit pour les païens. Ce verset avait été écrit pour l'église de Laodicée. Alléluia. Il sera vraiment difficile de faire cette mission que Dieu nous a confiée si exactement Christ n'est pas à sa place. Bien, mais tu vas comprendre une chose. Si tu es sur cette terre, c'est parce que tu as une mission à accomplir. J'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es un fruit de la création de Dieu. Et si tu es sur ce monde, c'est parce que Dieu t'a confié une mission à faire. Alléluia. Dans le monde, il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a la première catégorie, c'est la catégorie de ceux-là qui vivent parce qu'ils étaient nés. Alléluia. Ils vivent seulement parce qu'ils étaient nés. Et cette catégorie, c'est une catégorie de personnes qui imitent les gens. C'est une catégorie de personnes qui ne savent même pas où ils sont en train de partir. Alléluia. Ils regardent toujours les gens. Ce sont des visiteurs. Et ils sont là pour seulement visiter parce qu'ils ne savent pas s'ils sont appelés à faire quoi sur cette terre. Alléluia. Donne-moi une bonne mélodie s'il te plaît. Monte un peu les folies. Cette catégorie de personnes, elle ne connaît pas si réellement ils sont appelés à faire quoi sur cette terre. Et c'est pourquoi ils sont là pour seulement visiter les autres, pour critiquer les autres. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes qui savent, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a confié une mission. Alléluia. Cette catégorie ne vivra pas comme tout le monde. Alléluia. Ces genres de personnes savent que si nous sommes en ces lieux,
si nous sommes sur cette terre, c'est parce que Dieu nous a confié une mission. Et nous sommes obligés d'exécuter la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Et j'aimerais te dire, tu es à la catégorie dont Dieu a appelé afin de faire quelque chose sur cette terre. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois changer ta façon de vivre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour visiter les autres. Si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu t'a confié une mission. Et c'est à toi maintenant de s'élever afin de commencer à faire cette mission. Focalise-toi sur l'essentiel. Bien-aimé, tu n'as pas le temps. Focalise-toi maintenant sur l'essentiel. Cherche la face de Dieu. Parce que tu es appelé à faire de grandes choses. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Tu n'as pas le temps à perdre. J'aimerais te dire une chose. C'est vrai, Dieu t'a confié une mission. Il nous a confié une mission. Mais j'aimerais te dire une chose. Il sera difficile d'accomplir cette mission sans la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible même d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Bien-aimé, sans la puissance du Saint-Esprit, ça sera impossible. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu vas mécaniser les choses. Tu vas forcer les choses. Et c'est pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Notre Dieu, il est le seul maître qui travaille avec ses serviteurs. Mais l'important, ce n'est pas d'abord la mission. L'important, c'est de travailler avec Dieu. Le Dieu qui t'a donné cette mission. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous engage et qui encore travaille avec nous. C'est pourquoi je mérite de dire, bien-aimé, tu as besoin de la puissance de Dieu afin d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Tu veux faire des exploits sur cette terre, marche avec la puissance de Dieu. Ça sera vraiment impossible, difficile pour toi si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. J'aime une chose, Jésus en a dit ceci à ses disciples. Vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous. Alléluia. Il dit à ses disciples, vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous. J'aime une chose ici. Jésus avait déjà confié une mission à ses disciples. Il dit à ses disciples, allez et faire de toutes les nations des disciples. Mais Jésus savait, sans la puissance du Saint-Esprit, ça sera difficile. Et c'est pourquoi ce que vous allez faire, allez maintenant attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. J'aime une chose ici. Jésus est en train de préciser des choses. Il dit, vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous. Jésus précise l'endroit, mais il n'a pas précisé le temps. Alléluia. Jésus a précisé l'endroit. L'endroit c'était à Jérusalem, mais il n'a pas précisé le temps. C'est que les disciples devraient attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. Ils ne savaient pas le temps, ils ne savaient pas le moment, mais ils devraient seulement attendre. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, l'endroit est plus important que le temps. Lorsque tu connais l'endroit où Dieu t'a appelé à faire son œuvre, c'est très important que de connaître le temps. Laisse-moi te dire une chose. Le temps n'est pas très important que l'endroit. Tu peux être à l'endroit où Dieu ne t'a pas appelé à être. Tu vas rater la promesse de Dieu. Mais lorsque tu es à l'endroit où Dieu t'a appelé à être, peu importe le temps, tu vas attendre. Pourquoi? Parce qu'il doit attendre la volonté de Dieu, la promesse de Dieu à l'endroit où Dieu t'a dit d'être. Alléluia. Parce que tu es à cet endroit, la promesse ne te ratera pas. Mais si tu es en dehors de cet endroit, il sera vraiment difficile. Et c'est pourquoi la Bible déclare, les disciples persévéraient dans la prière. Parce qu'ils savaient, c'est ici l'endroit où Jésus nous a dit de demeurer. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur nous. Alléluia. Alléluia. L'endroit est plus important que le temps. Lorsque tu connais l'endroit où Dieu t'a appelé à faire son œuvre, demeure là-bas. Jusqu'à ce que le temps arrivera.
Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, il sera difficile pour toi de faire l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et maintenant, là où nous avons lu, dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 13. La Bible nous parle du prophète Élie. Vous allez remarquer avec moi que le prophète Élie, on ne connaît pas son origine. On ne connaît pas ses parents. La Bible nous dit seulement Élie le Tishbite. On ne connaît même pas ses parents. Mais la Bible nous parle de ces prophètes. Un prophète qui a fait des miracles, qui a marché dans la puissance de Dieu. Alléluia. C'est un homme qui a marché dans la puissance de Dieu. Mais on ne nous parle même pas de ses parents. On ne nous parle même pas de comment il était né. La Bible nous dit seulement Élie le Tishbite. Et à l'époque d'Élie, c'était le roi Achab qui dirigeait le peuple d'Israël. Et le roi Achab avait mal conduit le peuple d'Israël. Et la Bible dit que le roi Achab avait fait le mal plus que même le roi qui était avant lui. Donc, cela veut dire que lui, il avait exagéré dans le mal. Il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Et c'est à ce moment-là, Dieu élève un prophète. Le prophète Élie. Au chapitre 18, la Bible nous parle que le roi Achab ressembla à ses prophètes. Élie aussi était là. Et puis la Bible dit, Élie dit, le Dieu qui répondra par le feu, ce sera maintenant lui, le vrai Dieu. Alléluia. Ils ont maintenant commencé à bâtir l'autel. Et c'était les prophètes de Baal qui ont commencé. Ils ont mis les sacrifices. Ils ont commencé à invoquer, à prier leur Dieu. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Mais lorsque le prophète Élie, lorsque c'était le tour du prophète Élie, il a dit d'abord, démolissez d'abord cet autel. Et puis il a dit, bâtissez l'autel. Je ne vais pas entrer dans ces détails, c'est notre enseignement sur les autels. Et puis il dit, mettez maintenant les sacrifices. Lorsque les sacrifices étaient là, Élie a commencé à prier. Élie a prié son Dieu. Il dit que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu et que c'est moi ton serviteur. Alléluia. Et la Bible déclare que le feu était descendu. Après cela, la Bible déclare que Achab était parti dire à Jézabel ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, directement, Jézabel était fâchée. Elle cherchait maintenant à tuer Élie. Lorsqu'Élie a écouté cela, Élie aussi a fui, afin de sauver sa vie. Et maintenant, lorsqu'il était en train de partir, la Bible déclare l'endroit où il était. Dieu dit ceci à Élie: que fais-tu ici? Alléluia. Il demande à Élie: que fais-tu ici? Élie, s'il est là, c'est parce qu'il est en train de fuir Jézabel. Jézabel qui veut tuer Élie. Alors Élie se retrouve à un endroit où Dieu ne veut pas qu'il soit. Et c'est pourquoi Dieu demande à Élie: Élie, que fais-tu ici? Alléluia. Ces questions me poussent à dire ceci: que Élie n'était pas à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Élie ne faisait même pas des choses que Dieu voulait qu'il fasse à ces moments-là. Parce que si Dieu devrait demander à Élie: que fait-il ici? C'est qu'Élie avait une mission à faire. Élie devrait faire une autre chose que ce qu'il faisait à ces moments-là.
Mais vous allez remarquer avec moi, si Élie était à cet endroit, c'est parce qu'il fuyait Jézabel. Jézabel qui voulait tuer Élie. Jézabel qui voulait exterminer la vie d'Élie. Alléluia. Alléluia. Il se peut que aussi, à cause des réalités du monde, à cause du combat du monde, tu te retrouves à un endroit où Dieu ne t'a pas appelé à être. Tu es en train de faire des choses qui t'empêchent de faire la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es fâché à cause des réalités du monde. Le problème du monde te pousse à un endroit où Dieu ne veut pas que tu sois. Et c'est pourquoi Dieu est en train de demander à Élie, que fais-tu ici? Parce que Élie devrait oindre certaines personnes. Élie devrait oindre 3 personnes. C'est que si Élie devrait rester à cet endroit, il devrait perdre le temps. Alléluia. Il devait maintenant perdre le temps. C'est pourquoi Dieu dit à Élie, qu'est-ce que tu as de faire ici? Normalement, tu devrais aller oindre Yehou. Tu devrais aller oindre Élisée et Azaël. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Et mon message ce matin, je viens te dire, que fais-tu ici? Ou que fais-tu là-bas? Tu as une mission à accomplir, mais tu es dans la distraction. Dieu t'a confié une mission, mais tu ne fais pas cette mission. Tu es en train de perdre le temps. Alléluia. Alléluia. Que fais-tu là-bas? Focalise-toi maintenant sur l'essentiel. Je m'aimerais te dire, bien-aimé, tant que tu ne fais pas la mission que Dieu t'a confiée à faire, tu mets en péril les personnes qui doivent consommer à tes fruits. C'est pourquoi lève-toi et travaille. Lève-toi et fais l'œuvre que Dieu t'a confiée. Parce que le temps passe. Tu perds ton temps inutilement. Lève-toi maintenant et fais l'œuvre que Dieu t'a confiée. La plus grande mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire des nations de disciples. C'est la plus grande mission que Dieu nous a confiée. Faire des nations de disciples. Bien-aimés, on doit s'élever afin maintenant d'aller évangéliser. Il y a des âmes qui souffrent à l'extérieur. Et nous sommes enfermés dans l'église. Il y a des âmes qui sont en train de mourir à l'extérieur. Et nous sommes enfermés dans l'église. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Pour évangéliser, ça ne demande pas avoir beaucoup de versets dans la tête. Non, non. Pour évangéliser, ça ne demande pas avoir beaucoup de versets dans la tête. Évangéliser, c'est juste témoigner de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est juste témoigner de Jésus. Je suis en train de préparer un bon message intitulé Fou de Gadara. Vous allez comprendre que le fou de Gadara, c'est un très bon évangéliste. Parce que vous allez remarquer avec moi, après sa délivrance, directement il est parti évangéliser. Il n'avait pas de versets dans la tête. Il est parti directement témoigner ce que Jésus a fait dans sa vie. Et la Bible déclare que le fou de Gadara est parti prêcher dans les Décapoles. Alléluia. Or, le Décapole est composé de 10 villes. C'est que le fou de Gadara était capable de sauver 10 villes, lui seul. Alléluia. Parfois, le diable est sur le potentiel que Dieu a placé en nous. Et c'est pourquoi il ne nous permet pas de faire l'œuvre de Dieu. Il bloquait le fou de Gadara parce qu'il savait que le fou de Gadara, il est capable de sauver 10 villes, lui seul. Mais toi, tu n'es même pas capable de sauver ton quartier. Même ton avenir. Alléluia. Évangéliser, ça ne demande pas avoir beaucoup de versets dans la tête. Évangéliser, c'est juste témoigner de Jésus. Et comme nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous pousse toujours à témoigner de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si le Saint-Esprit en toi ne te pousse pas à témoigner de Jésus, bien-aimé, doute de cet Saint-Esprit. Alléluia. Si le Saint-Esprit en toi ne te pousse pas à témoigner de Jésus, tu dois douter de ça. Tu dois en tout cas douter de lui.
Parce que le Saint-Esprit en nous, nous pousse toujours à témoigner de Jésus. Pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, ils attendaient la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible déclare qu'ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles. Et puis après ce moment, la Bible dit qu'ils ont descendu dans la chambre haute et ils ont commencé à évangéliser. Et 3000 âmes étaient sauvées ce jour-là. Ce jour-là, il n'y avait pas de mégaphone. Ce jour-là, il n'y avait pas de baffes. C'est que c'était par la voix. Et la Bible déclare que 3000 âmes étaient sauvées. Si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit, c'était quoi? C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut faire ces choses. Et c'est pourquoi, bien-aimés, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'Église a besoin de voir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le monde, la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Or, lorsqu'on parle de la création, moi je vois même les arbres, je vois même les animaux, même les montagnes, ils attendent la manifestation du Fils de Dieu. Bien-aimé, le monde attend toi. Le monde a besoin de voir le Dieu qui est en toi. Et c'est pourquoi on doit chercher Dieu. On doit beaucoup travailler. Alléluia. 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 La création t'attend toi. Afin d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous serons debout, on va prier. Tu vas dire à Dieu que tu as besoin de sa puissance. Tu vas dire à Dieu, yes. Tu vas dire à Dieu que tu es incapable, tu es faible. Et après, tu vas lui dire de t'aider dans cette mission. De te donner la force, la puissance du Saint-Esprit. Sans Dieu, ça sera vraiment difficile. Sans Dieu, ça sera vraiment impossible. Et c'est pourquoi tu vas dire à Dieu qu'il te donne la force. Élève ta voix et commence déjà à prier. Seigneur Jésus, nous voici au devant de toi. Éternel Dieu, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Manda bahashada baragada bahas. Lega asute levegada bahashete. Keria sunta bahava de gleria sabahas. Le mandu vahashegeria da kape. Lora vahaske pladega tu la vahash. Kleranun de leveka paradokehe. Lo shada bahaple su tekebe. La toria pahamble de gabashia. Kenun te levia pakawa. Rabi de kapua de kekendo. Saou de levea pahando. Shaou te keleve. Saint-Esprit, on a besoin de toi. 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 S'il te plaît, éternel Dieu de gloire. Nous sommes incapables. Et c'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu de gloire. Marche avec nous, Seigneur Jésus. Marche avec nous, éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci éternel Dieu pour ta présence.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus, nous prions aussi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre culte. On va donner nos offrandes si tu as apporté quelque chose. On va donner nos offrandes et nous sommes en train d'écouter et communiquer.